Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite présentation de ce qu'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers. L'AMF est née en 2003 suite à la loi de sécurité financière. Cette loi a simplifié l'architecture du dispositif français de régulation des marchés financiers en rassemblant au sein d'une seule autorité les missions et les pouvoirs de contrôle de 3 organismes qui existaient déjà: le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière et la Commission des opérations de bourse. Cette fusion a été effectuée afin de rendre plus transparentes les autorités qui régulaient les marchés financiers français. Alors concrètement, comment ça se passe? Le président de la République nomme par décret le président de l'AMF pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Le président actuel, c'est Robert Ophèle, qui est en mandat donc depuis août 2017. Il a été nommé sous François Hollande. L'AMF a en gros le même rôle en France que son homologue américain bien connu, la SEC. L'AMF, comment ça fonctionne? Elle est constituée de 2 organes. Le collège, qui gère la partie contrôle des marchés et constitue le principal axe de décision de l'agence. C'est le collège qui prend en charge et édite les principales règles de l'autorité. Et le président du collège est également le président de l'AMF, donc c'est vraiment l'organe principal. Et le second organe, c'est la commission des sanctions, qui est indépendante et qui punit les contrevenants. L'AMF compte aujourd'hui 450 employés. Elle a un budget qui est constitué en toute indépendance. Ce budget a d'ailleurs été revalorisé par le Parlement pour pouvoir augmenter l'influence et le bon suivi de ces missions. Alors justement, ces missions, quelles sont-elles? C'est de veiller à la protection de l'épargne de vous et moi investis en produits financiers. Alors concrètement, ça passe par la bonne information des investisseurs, mais également par le bon fonctionnement des marchés financiers. Et ce bon fonctionnement, il passe donc par le contrôle des acteurs afin de vérifier la régularité des opérations qui sont passées sur les marchés. Alors du coup, son champ d'action est forcément assez large. Il comprend les marchés financiers et leurs infrastructures, les sociétés cotées, et également les intermédiaires financiers qui sont autorisés à fournir des services d'investissement ou des conseils en investissement financier, et également les produits d'épargne collective qui sont investis dans des instruments financiers. Alors l'AMF a notamment le pouvoir d'enquêter sur toutes les activités qu'elle peut soupçonner d'être illicites, et également un pouvoir d'injonction qui lui permet de faire cesser une activité si elle considère qu'elle est en contradiction avec son règlement général unique, le RGU. Et notamment, devant l'augmentation importante des acteurs commerciaux sur les marchés financiers, l'AMF a publié une liste noire de sociétés qui proposent leurs services illégalement, et notamment certains sites de trading ou de forex qui offrent des services et des offres très alléchantes, mais trompeuses et en toute illégalité. Quelques exemples pour conclure. Par exemple, le dirigeant d'une société qui va publier ses résultats, s'il sait que ses résultats sont bons ou d'ailleurs mauvais, il peut se douter également que le cours va monter ou baisser suite à la publication de ses résultats. Il n'a pas le droit d'acheter ou de vendre ses titres avant la publication des résultats, parce que forcément, ça s'appelle un délit d'initié, il sait des choses que le marché ne sait pas encore, et donc il n'a pas le droit d'effectuer d'opérations sur le cours de la société. Un autre exemple, chez Hibou, quand on publie une note sur une société, pareil, on n'a pas le droit d'acheter ou de vendre les actions de cette société avant la publication de cette note et dans un délai de 15 jours, 1 mois après la publication, parce que on pourrait également avoir un effet sur le cours. Alors bien sûr, nous sommes tout petits et c'est pas notre recommandation qui va faire monter le cours de telle ou telle société, mais quand même, on est tenu de respecter ces lois. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura un peu éclairé sur ce qu'est l'AMF, et je vous dis à très bientôt avec l'équipe Hibou.